Et le BTC qui est encore trop lisible, trop facile à lire, on va regarder ça ensemble parce qu'il est en train de faire exactement ce qu'on prévoit encore et c'est ça qui est choquant ces derniers temps. Vous le savez, je vais retourner même, il y a de ça plus de 2 mois. On retourne le 15 juillet d'année 2022. On voyait quoi à ce moment-là? Rappelez-vous, on était dans cette espèce de stagnation qui allait monter vers les 25 000 $. La zone prévue de short, donc ceux qui voulaient ouvrir un long à ce moment-là, bah let's go. Vous attendiez bien la hausse vers les 24 à 25 000 $. On a retrouvé ces 25 000 $ par après. Le plan de trading, eh bien, continue à se construire. Par après, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait? On ouvrait des shorts une fois qu'on était monté là-bas en haut pour redescendre dans la première box, pardon, 18 400, 18 500 $. C'est ce qu'on a actuellement fait. Par après, encore et toujours, on tombe dans la box que l'on voit ici. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, par après, on ouvre des langues. Et qu'est-ce qui se passe? Ça pump. Donc là, ça fait maintenant plus de 3 mois qu'en fait, le plan, en tout cas, que l'on est occupé d'analyser en latéralisation est parfait. Et on se fait des pépettes de chez Pépette en or. Maintenant, on va quand même analyser le trade, voir ce qui s'est passé également, etc. Juste avant, d'ailleurs, je vais passer ici en horaire et vous montrer qu'en fait, même dans des petites time frames, bah, pour le moment, tout est parfait. C'est-à-dire que, regardez bien, on a vu hier une 3 qui pouvait monter jusqu'à ces 261,8 et c'est même en fait l'objectif à favoriser. En fait, ce sont les 261,8% de Fibonacci. On retourne sur la vidéo d'hier en des plus petites time frames et vous allez voir qu'on a bel et bien été choper ces fameux 261,8, c'est-à-dire le prix qui est caché là derrière. Mais si on regarde en fait la ligne rouge qui est représentative des 261,8, le prix ici, c'est des alentours des 21 634. On y est, c'est-à-dire qu'on attend la correction de la 4. Et d'ailleurs, petite précision par rapport à cette 4-là. Hier, vous le savez, on l'a travaillé, on a expliqué la 4, etc. Mais les commentaires, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que les gens commencent à être formés et commencent à être drillés. C'est-à-dire qu'on rappelle, vous allez voir que hier, j'ai fait une petite faute dans le placement de la 4 ici. En fait, quand la 2 elle est forte, on s'attend normalement à une 4 qui est plutôt faible et inversement, quand on a une 4 une 2 qui est plutôt faible, on s'attend à une 4 qui est plutôt forte. C'est très mémotechnique et quand on a une 2 classique, vous le savez, à 73 des cas qui terminent dans les 50 à 61,8, eh bien, on se retrouve au contraire dans une 4 régulière qui va aller choper normalement ces 38,2. Bref, ça c'est la théorie, et cetera. Mais qu'est-ce qu'on voit ici à l'écran? On est presque à 50, mais on n'y est pas, d'accord? Donc on est grossièrement dans une 2 qui est faible. Hier, quand j'ai développé mon Fibo de retracement et je suis vraiment désolé, mais merci aux personnes finalement qui me suivent et qui savent faire en fait, l'analyse de l'autre côté leur côté maintenant parce qu'elles sont maintenant autonomes, en fait, je l'espère bien entendu. Je rappelle, je suis une chaîne qui est pédagogique et non pas une copy trading, d'accord? Je montre comment est-ce qu'on peut faire du trading avec cet outil, mais vous devez bien entendu être responsable de vos propres trades. Maintenant, c'est-à-dire qu'on a fait une 2 faible, donc comme je vous l'ai dit, eh bien, il faut normalement aller choper une 4 qui sera plutôt forte. L'objectif de 4 plutôt fort, c'est entre la zone des 38,2 à 50, voire même en privilégiant la zone des 50. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui shorte ce niveau-ci des 21 680, donc c'est-à-dire les 261% de Fibonacci d'extension de l'A3 et qui se dit: «Beh, shorter ce marché-là en une petite time frame», bah, premièrement, bravo, tu peux le faire, il y a pas de souci, il est nickel, au pixel près, et c'est-à-dire que grossièrement, si je retrouve en fait mon rectangle pour l'exprimer, on va plutôt aller favoriser maintenant une correction plutôt forte pour aller rechercher cette zone que l'on voit ici. Donc c'est-à-dire, je rappelle les codes couleurs. Rouge, c'est la zone de short. Rouge, c'est la zone de short. C'est la zone où on commence à vendre, ou plutôt où on ouvre des paliers de vente. Ensuite, eh bien, tout simplement, le vert, c'est la zone où on reprend son, bien entendu, take profit partiel. C'est là où on reprend son bénéfice. Là, maintenant, clairement, tout est bon. N'oubliez pas, pour celui qui ferait peut-être ce short-là, il faut bien entendu mettre un stop loss. N'oublie pas le stop loss, s'il te plaît. Si tu n'as pas de stop loss sur ton échange, si tu ne sais même pas de quoi je parle, le SL, ça te parle pas, le stop loss, tu te dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ça, CMA?» C'est que tu n'es pas sur la bonne plateforme de trading. C'est que tu n'as pas non plus les outils qui te permettent de réellement trader avec un risk management, avec, un calcul d'exposition, avec un calcul, de rentabilité. Bref, on s'est compris, c'est que malheureusement, tu es au mauvais endroit. Donc stop tout, ne fais plus de trading parce qu'en fait, tu en fais pas. Tu fais un truc qui ressemble peut-être à du trading, mais qui est juste ultra, ultra risqué et donc arrête tout ce que tu es en train de faire. Donc ici, la zone de correction, normalement, statistique à attendre pour eh bien, le mouvement que l'on voit ici, c'est de retourner dans la zone des prix des 20 622 $ à également un peu plus bas ici les 20 301 $. Donc ça, c'est la zone stat. Mais non, du coup, que ça j'ai mis en évidence, etc. Les TP de sécu, je ne vais pas vous apprendre à trader aujourd'hui, d'accord? Je me dis que je vais tout expliquer et finalement non, sinon la vidéo sera trop longue et j'ai une journée, je vous le dis tout de suite aujourd'hui, assez chargée. Je vous réserve une surprise, c'est-à-dire une deuxième vidéo qui va paraître en fin de soirée, début de nuit et ça sera
complète surprise. Vous allez voir, c'est un petit changement pour la chaîne, et qui va faire plaisir, à mon avis, à 30 des auditeurs. Donc bref, on va regarder ça, tout de suite. C'est-à-dire que premièrement, beh, nous, on va choper et on va placer notre 4 là-bas à 38,2. Elle peut aller plus profondément, mais voilà, je le mets pour le moment à 38,2. Si elle va plus profondément dans la zone jusqu'au 50, on ira travailler ça. Mais pour le moment, je le mets là. Pourquoi? Parce qu'en fait, même s'il va y avoir des bougies rouges, là, maintenant, potentiellement, et rappelez-vous, je dis potentiellement, et cetera, parce que peut-être que la quête est déjà finie. Bon, ultra légère, c'est pas les stats, donc on privilégie pas ça. Mais peut-être que la quête est déjà finie. Malgré tout, moi, je vais faire comme si elle répond aux stats, d'accord? Qu'elle aille au moins chercher ses 38,2 ou plus profondément, bien entendu, dans cette configuration avec une 2 qui est faible. Et à ce moment-là, n'oubliez pas que même si correction il y a, on ne monte jamais qu'avec des bougies vertes. Il y a toujours le mélange de la tendance inverse, c'est-à-dire ici, en l'occurrence, sur cette petite time frame, tendance haussière en horaire, d'accord? Entendez bien la time frame dans laquelle je m'exprime en horaire. Dans cette time frame-là, eh bien, tout simplement, on est boule, d'accord? Dans d'autres time frames, on est peut-être bear, d'accord? Dans cette time frame là, par exemple, ici, toujours en horaire, mais quand on étend, eh bien, la chose et qu'on garde la figure ici, on est dans un marché qui est bear. Quand au contraire, je sais pas où je le fais là, je parle au tout néophyte, quand on va en daily, on est encore dans un marché qui est visuellement bear, même si vous savez que moi je suis passé boule, que là je suis sur une phase d'accumulation et de rebond par après. Si on dézoome encore, ben, en fait, on est dans un marché boule depuis des années, d'accord? Donc attention à la time frame dans laquelle je m'exprime. On est boule dans cette petite time frame là, et pour ma part, hein, en extrapolant, je suis également boule sur les plus grandes, mais ça, c'est autre chose, bien entendu, par rapport au travail qu'on est en train d'exprimer ici. C'est-à-dire que là, bah, le dernier travail, ça va être la 5. Pour travailler la 5, rien de compliqué. On prend notre Fibonacci d'extension. C'est-à-dire qu'à un moment, on va, eh bien, corriger vers le bas et il faudra ouvrir un angle, d'accord? Donc c'est-à-dire le rectangle vert que j'ai installé pour la 4, il faudra prendre un premier palier d'achat et un second pour ouvrir, eh bien, tout simplement un trade de pari haussier. À ce moment-là, les différents paliers, donc je simule ici, hein, le palier d'achat, hop, je le mets en vert, d'accord? Le palier d'achat 1 et 2, d'accord? La borne haute et la borne basse, ça fait 2 paliers d'achat potentiels. Si vous rentrez par palier, bien entendu, vous pouvez également rentrer d'un seul coup sec dans votre trade, mais c'est vous qui voyez, d'accord? De cette manière-là, il faut mettre des TP. TP1, TP2, TP3. Ici, bien entendu, le TP1 qui est à 100 de Fibonacci. Ensuite, on va mettre le TP2 et le TP3. Alors, le TP2 à 161,8 et également tout simplement le TP3. En termes de prix, juste pour donner un ordre d'idée, c'est pas intéressant d'écouter le prix en fait. Il faut juste écouter les Fibonacci, l'extension, placer ces Fibonacci de votre côté si vous faites du trading. Je donne les prix pour donner un ordre d'idée, mais c'est important aussi de comprendre que les prix en plus de ça sont différents selon les échanges. Donc là, je donne les prix sur Coinbase, mais si vous êtes sur Binance, c'est un autre prix. Si vous êtes sur Bitfinex, c'est un autre prix. Si vous êtes sur Bybit, c'est un autre prix. Si vous êtes sur... Bref, il y a tellement d'échanges possibles que finalement, eh bien, vous n'avez jamais le même prix que moi. Donc, important de jouer avec vos propres TP si vous faites en tout cas du trading. D'accord? De cette manière-là, on peut faire, et on pourrait faire une 50 tronquée, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Pour moi, une 50 tronquée, c'est en fin de tendance ou des choses comme ça, comme on l'a fait maintenant dans la time frame beaucoup plus grande. Donc j'ai bien dit, de toute façon, plus de 50 tronqués sur les 18 400, 18 500, c'est ce qui s'est passé. Donc tant mieux. Mais voilà, 50 tronqués, c'est tout de même possible. Et comme on ne lit pas l'avenir et que c'est possible, on prend de toute manière un TP là, d'accord, qui est peut-être petit, mais un TP à 21 658. Ensuite, TP2 à prendre également un peu plus haut à 22 331 et TP numéro 3 à prendre également ici, on le voit, à 23 457. Sans oublier le TP de sécu. Je vais mettre un plus petit rectangle que l'on peut placer à 61,8 ou même, voire même plus tôt encore, à 38,2. D'accord? Le prix n'y est pas encore. D'accord? Attention à ça. Mais j'exprime bien entendu le trade à venir, s'il doit se dérouler. Si jamais on ne descend pas là-bas en bas, bah, c'est un trade qu'on ne prend pas. C'est tout. D'accord? Le plan, c'est qu'on descend dans les zones stats. Si on ne descend pas dans la zone stat, bah, tant pis, on laisse pumper l'affaire et on verra comment ça se passe et on prendra d'autres occasions de trader. D'accord? Également pour ceux qui se disent ah oui, CMA, c'est super tout ça, mais comment est-ce qu'on peut apprendre tout ça, etc. Bon, bah, il y a mes vidéos. Mais vous le savez, je ne suis pas ultra complet dans mes vidéos, sinon ça ferait bah, des vidéos de 4 heures. Si vous voulez aider la chaîne parce que vous apprenez des choses et en plus de ça, vous voulez performer plus, enfin, simplement, eh bien, ouvrir vos connaissances plus profondément, vous le pouvez. C'est-à-dire qu'en fait, face à une donation, d'accord, eh bien, vous recevrez ici le PDF qui est en train de dérouler. Je précise, ça fonctionne par palier de donation, c'est-à-dire les plus petits paliers de donation, eh bien, le PDF. Et ceux qui sont fous, ceux qui ont trop d'argent, ceux qui le flambent carrément et qui se disent, bah allez, le petit youtubeur, je vais l'aider parce que c'est vrai qu'il partage beaucoup de temps et des bons plans de trading, je l'espère, d'accord, eh bien, vous pouvez également le faire, une énorme donation. Et contre ces donations-là, vous avez bien entendu le PDF, d'accord, et en plus de ça, également une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix.
qu'il soit crypto-monnaie ou pas, d'accord? C'est-à-dire forex, par exemple, également. Vous pouvez analyser, une crypto, je ne sais pas moi, le Cardano et bref, eh bien, ça sera fait en vidéo privée pour vous avec un plan de trading, bien entendu et également un plan d'investissement. Voilà, tout a été dit pour ça et on repart sur l'analyse. Donc là, c'est ce que j'attends, en fait, pour la suite du mouvement, d'accord? Donc j'attends quoi? Eh bien, simplement, pour le moment, une consolidation, normalement une correction qui aille dans, eh bien, la zone de prix là-bas basse, d'accord? Dans les 38,2 à 50% de Fibonacci et le dernier, rebond. Également, on va regarder du coup ce qui va se passer après, d'accord? C'est-à-dire que là, vous l'avez vu, moi je finis toute ma pattern Z, C, Z2, bref, en fait, en gros, je vais la montrer ici à l'écran, un gros bazar qui va monter. Boum, hop, je vais le mettre en weekly, à mon avis, ça sera suffisant. Boum. Et en fait, un gros bazar qui va monter. Pour moi, c'est bottom et pour moi, ça va monter. D'accord? Dans mon plan de trading. Je rappelle, à côté de ça, les investisseurs, c'est important de comprendre que mon travail actuellement ne vous regarde pas. Vous, vous faites de l'achat par palier de temps, c'est-à-dire vous achetez toutes les semaines, tous les mois, sur un palier, sur pardon, une période plutôt longue de 6 à 1 an et demi, et vous aurez un prix moyen d'achat parfait. Nous, on parle aux traders, c'est-à-dire que déterminer si on est en fin de bear market ou en début de bull market, ça n'a aucun sens pour un investisseur. On l'a entendu, ça n'a aucun sens pour un investisseur. Mais pour les traders qui doivent favoriser la direction d'un trade, soit je favorise les longs, c'est-à-dire les paris haussiers, soit les shorts, c'est-à-dire un pari baissier, il me faut quand même une conviction. Et selon la conviction qu'on a, on va parier tel ou tel trade, d'accord? Et c'est-à-dire que là maintenant, comme moi, je suis passé sur un marché qui est haussier, et donc que je m'attends au suivi de la ligne blanche, et c'est-à-dire monter, je vais favoriser ce qui est statistiquement le plus représenté dans un marché haussier, c'est quoi? Des bougies vertes. C'est-à-dire un marché qui monte. Donc je vais essayer de choper plutôt des corrections, c'est-à-dire quand les bougies rouges s'expriment, et d'acheter le bas, ou en tout cas les zones basses des bougies rouges pour après pumper avec ça. Vous voyez ici, j'ai exprimé en fait, bon ben voilà, des zones et des rachats, d'accord? Et c'est ça qu'on est en train de faire maintenant. C'est-à-dire que là maintenant, ça monte. Et de cette façon-là, tout simplement, je remets ça de côté parce que je voulais exprimer la grande time frame pour qu'on voit dans quoi est-ce que je vais, mais surtout, quand on retourne dans des peurs dans plus petites time frame, qu'est-ce qui va se passer après ça? D'accord? Donc 4 super CMA, correction, boum, 5 correction et après ça? Et après ça, en fait, après ces 5 petites vagues bleues, bah, après c'est bon, là, la 5 est posée très haut, je vais la montrer ici à 22 300 pour montrer. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est comme des poupées russes, d'accord? Et bien, c'est-à-dire qu'on aura une grande une, 2, 3, 4 et puis attendez, j'ai pris le bon outil? Bah non, j'ai pas pris le bon outil, j'ai pris la flèche. Félicitations. Félicitations CMA. Non, c'est pas du tout ça qu'il fallait prendre. Ce sont bien entendu les, vagues. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 dans un degré plus correct, s'il te plaît, de manière visible, ça sera mieux. Hop, 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 hop et un degré plus correct, hop, comme ça, d'accord? Et c'est-à-dire que et d'ailleurs ce degré est mauvais, on va le mettre un petit degré également, hop, on va le mettre en minuscule et on va le mettre en très fin. D'accord, voilà, super, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on aura complété ces 5 vagues-là, beh, il y a une correction de nouveau, hein. Le marché ne fait jamais que monter qu'avec des bougies vertes, d'accord? Il y aura toujours la tendance inverse. Il y a toujours des vendeurs ou des acheteurs dans le marché, qu'ils soient bull ou bear. Donc à un moment, on va valider un top de 1, 1, 2, 3, 4, 5. Top de 1 validé, correction de 2 et correction de 2 qui peut être, normalement faible, moyenne ou forte. On va normalement favoriser les 50 à 61,8% Fibonacci. Je montre comment on va l'exprimer. Le top de 1, pour le moment, hein, dans un scénario posé au hasard, mais juste pour exprimer comment on va faire plus tard de manière pédagogique, eh bien, on l'étend hop, de cette manière-là. Et c'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, donc je retire vite celui-ci. Je retire en fait tout ça. Boum, boum, ouais, boum. L'objectif plus tard pour la correction, parce que oui, ça va pumper peut-être à 22 004, 22 500, mais la correction, c'est-à-dire, c'est entre la zone 50-61,8. Et on replace ici un rectangle de couleur verte parce que c'est la zone bien, à privilégier. D'accord? De nouveau, pardon, 73% des KD2 corrigent dans cette zone-là. Premier palier d'achat, second palier d'achat, également, donc 50-61,8 par rapport aux traders. Les investisseurs, toujours au rebelote. Vous achetez toutes les semaines, tous les mois et vous ne regardez pas au prix. D'accord? On s'en fout du prix. Si on va dans 2 semaines à 7 000 $, eh bien, vous aurez acheté du 7 000 $ parce que vous n'avez pas fait gaffe au prix. D'accord? Si le bottom est maintenant, vous aurez acheté le bottom maintenant aux alentours des 17 000, 20 000 parce que vous n'avez pas fait gaffe au prix. D'accord? C'est très important de comprendre la différence entre un trader et un investisseur. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on devra attendre par après. Et également, si vous voyez plus tard que le BTC continue à descendre, boum, 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 et il va en dessous des 61,8, et boum, 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 il va à 76,4, je sais pas, à 19 000, il va encore à 85,4, je sais pas moi, on va dire 19 000, ce n'est pas pour autant, pardon, que la 2 est invalidée, que le plan boule est invalidé, etc. D'accord? Donc le futur trade qui sera normalement à ouvrir ici, ce sera avec un stop loss, donc ouverture de trade haussier,
et un stop loss qui sera sous la racine, d'accord? Sous la racine, bien, de ce nouveau mouvement haussier et à ce moment-là, eh bien, on aura une certaine exposition. Il faudra jouer le ratio haussier, voir si c'est intéressant, avoir un bon risk management et cetera et voir si ça se joue. Normalement, oui, hein, d'accord, une 3 normalement, c'est assez puissant et cetera, donc il y a pas de raison, mais il faudra faire le travail, par rapport à tout cela, d'accord? Donc pas oublier le stop loss, ne le mettez pas juste là. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans un marché d'accumulation avec beaucoup d'hésitation, hein. Vous voyez, ça fait maintenant depuis, juin de cette année, et on est bientôt en fait les mois passent vite, hein, les amis. Il reste, même pas 3 mois pour être fin d'année quasiment. Ça passe vraiment très vite, hein. Donc ici clairement, il faut comprendre une chose, c'est que le marché peut être encore très piégeur, empêcher les gens de réussir à faire des longues, c'est-à-dire des paris haussiers et faire des chasses au stop et dépasser ces fameux 50 à 61,8 du Multi et écraser et faire de nouveau paniquer tout le monde. Tout le monde: «Ouais, ça y est, c'est crash» et cetera, alors que le bottom est peut-être connu. Je rappelle, c'est important également, moi, je pars dans ce marché haussier. Mais je rappelle que je suis humain, peut-être que je me trompe et peut-être qu'en fait non, on est encore en phase de crash et peut-être qu'on va à 10 000, à 14 000 et j'en sais rien. Maintenant la chose, c'est que dès qu'on passera si on doit le faire, hein, si on continue à latéraliser et qu'on continue à pumper et cetera, bon, bah, c'est cool. Mais si on devait réécraser ce niveau ici des alentours des 17 597 $, on sort de trade, stop loss ou stop profit selon la condition, hein, si vous avez eu le temps de déplacer votre stop loss en termes de stop profit, on sort de son trade, point et quand on verra que ça écrase, eh bien, on rechangera et on dira: «Bah non, en fait, nos trades vont plutôt maintenant, comme on a cassé un nouveau support important qui ne devait pas être cassé pour rester dans un marché bull, eh bien, on repart dans une tendance baissière et on finalement adapte nos trades pour suivre la tendance qui s'indique réellement». On n'est pas, comme des chevaux, en fait, on n'est pas, pour le dire teubé, d'accord, idiot, bête, d'accord, on a un cerveau et ça permet de nous adapter selon le contexte, d'accord? Si vous voyez que le contexte change, changez, ne soyez pas avec votre fierté en vous disant: «Non mais je suis boule, ah ça crache, on est déjà à 15 000. Bah, je suis boule en fait, hein» et puis on est 13 000. «Bah, je suis boule». 10 000. «Oh, je suis boule». Eh, c'est quoi là? Oh, il y a un problème quoi. Non, ton trade, tu dois pouvoir l'adapter, d'accord? Il faut pouvoir être intelligent en fait et pas juste être un animal, d'accord? C'est bête, hein, mais voilà, il y a quand même normalement une intelligence à avoir. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir s'adapter en trade et je sais qu'il y en a beaucoup en fait, c'est l'ego, la fierté qui travaille. «Non, j'ai dit que c'était boule, alors c'est boule. Non, j'ai dit que c'est bear, alors c'est bear». Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Il faut évoluer, hein, tout le monde a évolué depuis des millions d'années, mais toi, tu es resté là-bas en bas. C'est compliqué, d'accord? Vraiment, c'est compliqué pour les gens qui sont comme ça et j'espère qu'ils vont comprendre ce qu'est vraiment le trading et non pas, que c'est un jeu d'ego, de noisettes qui sont plus grosses que celles d'à côté, d'accord? Bon, tout a été dit, il me semble, sur le trade ici. Grosse journée aujourd'hui, vous allez le voir, la chaîne va légèrement changer sur certains aspects si j'ai le temps de le faire aujourd'hui et comme je l'ai dit, en fin de journée, début de nuit, il y aura une surprise, bien entendu. Sur ce, on se laisse, on se voit à plus tard, vous l'avez compris, plus tard dans la journée et ciao.